T'as les fiches, t'as le programme, t'es une quiche. Pas de problème, all math, Barnac, c'est des maths en poème. Le bac c'est le totem, X et Kratos, fin des notes locos, matos, locos. Des maths pour les costauds, taf du costro. Bonjour les matos locos, dans cette vidéo on va voir les trois règles primordiales pour pouvoir finaliser, résoudre des équations que tu vas voir en classe de seconde. Il faut constamment avoir en tête ces trois règles lorsque tu es en train de résoudre une équation. Alors allons-y, pour le grand A, équation produit nul. Tu as déjà fait ça en classe de troisième. On va faire un rappel ici. Lisons la règle ensemble. Un produit est nul si et seulement si au moins l'un des facteurs est nul. Cette phrase en français se traduit de la manière suivante en mathématiques. A fois B égale à 0 équivaut à A égale à 0 ou B égale à 0. Eh bien, appliquons cette règle tout de suite. Grand A, on doit donc résoudre l'équation moins 3x moins 6 facteur de 2x moins 10 égale à 0. On prend du recul, on remarque bien que l'on a un produit ici de deux facteurs égal à 0. Voici le premier facteur ici, moins 3x moins 6, et le second facteur ici, 2x moins 10. Moins 3x moins 6 prend la place de A et 2x moins 10 prend la place de B. Eh bien, le cours nous dit que cette équation est égale à 0 équivaut, si et seulement si, moins 3x moins 6 égale à 0 ou 2x moins 10 égale à 0. Et là, c'est terminé. On a appliqué la règle. Pourquoi c'est terminé? Parce qu'ici, il suffit de résoudre deux équations du premier degré que l'on sait faire. Je te remets ici un lien te permettant de résoudre les équations du premier degré si tu as oublié. On va donc passer le moins 6 de l'autre côté, ça devient 6. Ça fait moins 3x égale 6. Puis, on divise des deux côtés par moins 3. Ça donne x égale 6 sur moins 3, ce qui équivaut enfin à x égale moins 2. Donc, je vais un peu vite ici parce que ce n'est pas le sujet de savoir résoudre des équations du premier degré. Je pars du principe que tu sais déjà le faire. Attention, ce n'est pas fini. Il faut quand même résoudre cette équation-ci. Ici, pareil, le moins 10, je le fais passer de l'autre côté, il devient 10. Donc, ça équivaut à 2x égale 10. Puis, je divise par 2 des deux côtés, ce qui me donne x égale 10 sur 2, ce qui équivaut enfin à x égale 5. Et là, on va conclure, comme vous savez faire, comme je vous ai appris. Ainsi, toujours bien conclure la première équation, moins 3x moins 6 facteur de 2x moins 10 égale à 0, équivaut à x appartient à l'ensemble moins 2, 5. Voici les deux solutions. J'encadre le résultat et on peut passer au grand B. Allons-y pour la deuxième règle. Lisons ensemble. Un quotient, une fraction, un quotient est nul si et seulement si le numérateur est nul. Cette phrase en français se traduit de la manière suivante en mathématiques. A sur B, A divisé par B égale à 0, équivaut à A égale à 0. C'est-à-dire qu'une fraction ne peut être nulle que si son numérateur est nul. Évidemment, le dénominateur n'a pas le droit d'être nul. On n'a pas le droit de diviser par 0. On va donc appliquer cette règle pour pouvoir résoudre l'équation suivante. 4x plus 8 divisé par 5x moins 1 égale à 0. C'est très simple. On peut dire que ça équivaut à 4x plus 8 égale à 0, tout simplement. Vous oubliez cette fois-ci le dénominateur. Si ce quotient est nul, ça signifie que le numérateur doit être nul. Et donc ensuite, il suffit de résoudre cette équation du premier degré que l'on sait faire. On fait passer le 8 de l'autre côté, ça devient moins 8. Ensuite, on divise par 4 des deux côtés. On obtient x égale moins 8 sur 4, ce qui donne et ce qui équivaut à x égale moins 2. 4x plus 8 divisé par 5x moins 1 égale à 0 équivaut à x égale moins 2. Je te rappelle que ce que ça signifie ici, ça signifie que
cette chose-là, ici cette expression, contenant du x, ne s'annule que si tu remplaces x par moins 2. Tu peux remplacer x par n'importe quel nombre ici. Tu n'obtiendras jamais 0. Le seul nombre par lequel x doit être remplacé pour obtenir 0 dans cette fraction, c'est x égale moins 2. Allez, je m'écarte, tu puisses prendre la correction et on passe à la question C. Pour la question C, on a affaire à une équation carré nulle. Lisons la règle 3 ensemble. Un carré est nul si et seulement si ce qu'il y a sous la puissance est nul. Cette phrase en français se traduit de la manière suivante en mathématiques. A au carré égale à 0 équivaut à A égale à 0. C'est logique. Quel est le seul nombre tel que mis au carré donne 0? Quel est le seul nombre tel que multiplié par lui-même, tu obtiennes 0? Multiplié par lui-même, c'est 0. Et donc ici, lorsque tu as affaire à un moment donné dans ton calcul à ce type de choses, donc un carré nul, tu peux tout de suite utiliser la règle 3 te disant que le carré disparaît. À la ligne d'après, on obtient uniquement moins 3x plus 2 égale à 0. Et là, on est content, on retombe sur une équation du premier degré que l'on sait résoudre. On fait passer le 2 de l'autre côté, ce qui donne moins 3x égale à moins 2. Puis, on divise par moins 3 des deux côtés, ce qui donne x égale moins 2 divisé par moins 3. Ici, petite simplification à faire, que l'on va faire, x égale 2 tiers. On peut donc, comme d'habitude, conclure ainsi. Moins 3x plus 2 au carré égale à 0. Moins 3x plus 2, le tout au carré égale à 0, équivaut à, pour solution, x égale 2 tiers. Ça signifie que si tu cherches à connaître quel est le nombre qui peut prendre la place de x ici et qui, après avoir été multiplié par moins 3 et auquel on ajoute 2, puis on met au carré, donne 0, eh bien, ce seul nombre, il n'y a qu'une seule solution, c'est 2 tiers. Il n'y a que 2 tiers qui peut annuler cette expression-ci. Donc voilà, ici, donc bien garder en mémoire que ces trois règles vont pouvoir apparaître à n'importe quelle étape de ton calcul lorsque tu es en train de résoudre une équation. On va voir dans la vidéo suivante des équations beaucoup plus difficiles où il faudra non seulement appliquer les identités remarquables, mais aussi ces trois règles-là afin de pouvoir conclure. Voilà, je m'écarte pour que tu puisses mettre en pause la vidéo. Je te mets le lien pour la vidéo suivante pour que tu puisses continuer à t'entraîner et augmenter un peu le niveau. Et n'oublie surtout pas de faire la partie entraîne-toi des fiches pour voir si tu as bien maîtrisé cette notion.